Comment dire? J'ai eu beaucoup de mal à me poser devant la caméra et de me lancer dans cette vidéo et je me sens aussi obligé de d'en parler et aussi pour lui rendre hommage et aussi pour le remercier. Je suis obligé de me poser devant cette caméra. Heu, j'ai dû, sortir prendre un petit peu l'air pour me vider un peu le crâne parce que je tournais en rond comme si j'étais dans une cage à la maison. Ça m'a chamboulé, ça m'a choqué. Je vais être franc avec vous, de base, quand une célébrité, une personne que j'apprécie, populaire et cetera, rend l'âme, ça me fait ni chaud ni froid. Alors oui, je suis un petit peu triste, mais sans plus. Là, ça me touche d'une violence, c'est comme si je perdais, quelqu'un de ma famille. C'est bête, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors pourquoi je le ressens comme ça? Parce qu'aujourd'hui, si je suis, au Japon, si je vis, de cette passion folle autour de Dragon Ball, au Japon, c'est en partie grâce à Akira Toriyama. Quand j'étais enfant, évidemment Dragon Ball Z, ça a été pour moi une révélation. J'étais encore, en train de mater les Tortues Ninja, enfin tu m'as compris. J'étais en dehors de la Japanimation et je me posais des questions du coup sur cet univers-là, mais Dragon Ball, ça vient d'où? Dragon Ball, c'est qui? C'est quoi? Et c'est mon oncle, en fait. C'est aussi, grâce à lui qui m'a, un peu surélevé, hein, qui m'a appris aussi les bonnes choses. Donc c'est mon oncle qui m'a, montré et dévoilé que Dragon Ball était une œuvre japonaise et que, ça a été conçu par Akira Toriyama. Et avec toute cette folie autour de l'animation du Japon, c'est pour moi Toriyama, c'est le maître, la personne qui m'a donné la première note de musique et ça a engendré ensuite une petite mélopée. Et je suis tombé amoureux de l'archipel. Je suis tombé amoureux de Tokyo, Japon, la folie, l'animation, les mangas, les figurines. Je suis tombé dedans et vous le voyez aujourd'hui, hein, j'approche des 40 ans, je suis quarantenaire. Autour de moi, il y a du Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est la vie. Ah putain de merde, c'est comme si un petit bout de moi, une partie de moi s'était envolée et c'est la première fois que je ressens un truc comme ça. Pour une personne que je n'ai jamais rencontrée et j'avais espoir de le croiser un jour, parce que, dans le milieu que je fréquente, l'entourage que j'ai, je m'étais dit: «Allez, peut-être, un de ces 4, j'aurai peut-être la chance de lui serrer la main et de lui dire de ma bouche: "Merci"». Ce sera plus le cas. C'est plus le cas, c'est ce qui se passe, c'est complètement fou. Donc oui, hein, je me sens, obligé d'en parler. Je veux dire merci, merci à Akira Toriyama, hein. Maintenant, il fait partie, de cet univers. Si vraiment il y a un autre monde, je pense qu'il va entendre tous les pleurs et les remerciements à travers la planète. Puis on va se pencher sur ce qui a été, diffusé officiellement. Tiens, je suis pas bien, hein. Donc il y a eu un petit communiqué et je pense que c'est important de vous en parler, de vous le lire. Parce que, je vois déjà des choses sur Twitter, les gens, vous êtes, certaines personnes manquent totalement de respect et ça me fait mal au cœur. Donc en gros, je vais vous lire ça, avec, ma petite traduction rapide. Aux fans et aux personnes proches, nous sommes profondément peinés de vous informer que l'artiste Akira Toriyama est décédé le 1er mars des suites d'un hématome sous-dural aigu à l'âge de 68 ans. Donc ça va faire maintenant une semaine environ que le maître nous a quittés déjà. Et au Japon, généralement, ils attendent un petit peu pour éviter, parce que là, c'est Akira Toriyama, qu'il y a un bazar un peu dans l'archipel, voilà. Ils laissent un peu la famille, on va dire, souffler. Ils veulent pas que les fans déboulent comme ça, leur mettent une pression supplémentaire, que ça reste privé et c'est normal.
Alors, hématome sous-dural aigu. Je savais pas du tout ce que c'était, mais en gros, un hématome sous-dural est une collection sanguine, le plus souvent post-traumatique, localisée entre la dure mère et le cerveau. L'hématome sous-dural survit lors d'un traumatisme qui déchire une petite veine située sur le cerveau. En gros, il a eu un problème au niveau du cerveau. 68 ans, les amis. C'est tôt. C'est super tôt. Ça fait bizarre. Bref. Il a travaillé sur de nombreuses œuvres avec beaucoup de passion. Il lui restait encore pas mal de choses à réaliser. Cependant, en tant que mangaka, il a laissé derrière lui plusieurs œuvres. Grâce au soutien de nombreuses personnes à travers le monde, il a pu poursuivre ses activités créatives pendant plus de 45 ans. Nous espérons que les divers travaux, l'univers d'Akira Toriyama continuera d'être aimé, apprécié de tous pendant encore longtemps. Nous tenons à remercier, à exprimer notre profonde gratitude pour la gentillesse et l'amitié dont vous avez fait preuve tout au long de son existence. Les funérailles se sont déroulées uniquement avec sa famille et quelques proches. C'est normal. C'est normal. Je vois des tweets passer j'ai envie de mettre des coups de coude. T'es personne. Je suis personne. On est personne. On est ses fans. C'est tout, point. On peut lui rendre hommage comme on le peut, mais on ne va pas faire chier son entourage, s'il vous plaît. Laissez Toyotaro, laissez tout le monde, laissez les ayants droit, les entreprises, la famille, les amis. Laissez-les, putain. Si moi ça me touche comme ça, si vous ça vous touche comme ça, alors imaginez leur souffrance en tant que famille, ce que ça doit leur faire. Il faut pas les déranger. Conformément à ses souhaits, là c'est Toriyama qui vous le demande. C'est Toriyama qui vous le demande. Pour un souci de tranquillité. Donc il demande à tous. Sachez que nous n'accepterons pas les condoléances. Donc au Japon, tu fais des petites condoléances, etc., que tu peux envoyer, etc. L'encens, des offrandes, des fleurs, les visites, etc. Pas de coup de téléphone, pas de mail, pas de tweet, pas de Facebook, pas de TikTok. Arrêtez, putain. Ne les faites pas chier. Nous vous demandons également de ne pas contacter sa famille, mais putain oui. Ça m'énerve. Je vous promets, ça m'énerve. Hein. Nous n'avons pas encore décidé si nous allons organiser ou non un rassemblement commémoratif. Et si c'est le cas, bah, ils seront annoncés dès qu'ils le seront. Voilà. Ils ont prévu un truc, ils diront. Ouais. Merci de votre compréhension et de votre soutien. Voilà. Donc, je vous demande à tous d'être cool, de pas faire chier, d'être respectable. Hein, ne manquez pas de respect aux gens. Soyez le plus courtois possible, s'il vous plaît. Mais ça, c'est pour n'importe quel décès, c'est pas que pour Akira Toriyama. Hein. Et puis voilà. Je sais que ce soir, autour de la table, ça va parler que de ça. J'ai pas envie d'allumer la télé. Ça va me dépiter le moral. Mais voilà, je voulais juste une dernière fois dire merci au maître et Tori, voilà. Tu m'as fait dépenser toute ma thune et tu continues de me faire dépenser de la thune. Bon bref. Allez, je vous laisse les amis, puis voilà quoi.